à l'université, vous avez le professeur et vous avez le conférencier, vous avez, nous maintenant on parle des conférenciers, moi-même dans mon intitulé, mais c'est pas le même gabarit qu'un conférencier à la fac ou un prof d'université. Vous avez aussi plutôt Umm al-Khayr, c'est à Médine, et à Damas, vous avez Aïcha bint Abdelhadi, qui est devenue la chef, la maîtresse en chef, peut-être le département hadith. Le département hadith, vous voyez, on a maintenant ça dans les universités, des départements. Eh bien, cette femme-là, Aïcha bint Abdelhadi, elle était la chef du département des hadiths, et notamment la spécialité, sa spécialité, c'était le Sahih al-Bukhari. Voilà pour les femmes savantes. D'autres femmes que j'ai voulu parler avec vous pour rester dans cette thématique des grandes de l'islam, il s'agit de deux féministes, Asma bint Yazid et Salama. Quand je parle de féministes, parce que toujours ce terme-là, il peut déranger, on a plein de types de féministes. Vous avez comment ça s'appelle, les fémins, je crois. C'est un type de féministe, peut-être que nous allons considérer comme plutôt péjoratif, en tout cas peut-être pour ma part. Et vous avez d'autres féministes. Quand moi je parle de féministe, je parle tout simplement de quelqu'un qui ne considère pas que la femme est supérieure à l'homme, mais qui considère, mais plutôt qui rappelle que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Parce qu'il y a des hommes, les machistes, ce sont des hommes qui vont penser que l'homme est supérieur à la femme, mais ça existe aussi une certaine forme de féministes qui pensent que les femmes sont supérieures aux hommes et qu'il faut totalement détruire les hommes, on peut se passer des hommes et les hommes ne servent à rien, etc. Il y a ce discours-là également chez certaines femmes féministes. Donc je ne vise pas, quand je parle de féministes, en tout cas Asma bint Yazid et Salama ne sont pas ce type, ce genre de féministes. Ce sont des féministes dans le sens qu'elles ont défendu le droit des femmes. Salama est l'une de nos mamans, c'est l'une des mères des croyants. Je mets tout un chapitre dans mon dernier livre à son sujet, et dans de nombreuses pages, je parle de Salama en disant que si aujourd'hui dans le Coran nous avons les versets qui disent Al-Muslimun wal-Musliman, Al-Mu'minun wal-Mu'minat, je ne le dis pas dans l'ordre, Al-Tayyibun wal-Tayyibat, Al-Muhsinun wal-Muhsinat, As-Sadiqun wal-Sadiqat, Al-Khashi'un wal-Khashi'at. C'est-à-dire, si maintenant dans le Coran nous avons les musulmans et musulmanes, les bons et les bonnes, les croyants et les croyantes, les pieux et les pieuses, les repentants et les repentantes, les sincères hommes et les sincères femmes, les véridiques hommes et les véridiques femmes. Si aujourd'hui on a ça, c'est parce qu'un jour, Salama, la mère des croyants, dans le cadre de cette action pour la défense des droits des femmes, elle part voir Rasulullah, son mari, et elle lui dit « Ya Rasulallah, toujours les hommes, et nous alors ?» Et là, le prophète n'a pas le temps de répondre, que c'est Allah Azza wa Jal qui répond à cette femme, avec ces versets-là. Comme pour montrer aux femmes, vous n'êtes pas laissés de côté. Autant il y a des musulmans, il y a des musulmans, des croyants, des pieux, des pieuses, des bons, des bons. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Salama, elle va devenir la déléguée des mères des croyants. Dans chaque classe, il y a des délégués. Chez les mères des croyants, chez Ummahat al-Mu'minin, il y avait leur délégué, c'est Salama. Pourquoi ? Un jour, elles étaient rassemblées, elles lui ont dit « Toi, tout le temps, tu parles des femmes, parle de nous, à la Rasulillah. Lorsqu'il faut défendre nos droits, allez, Salama. Dès qu'il y avait une situation qui concerne les mères des croyants, on pousse Salama. Dès que c'est quelque chose qui concerne les femmes, on pousse Salama. Pareil chez les compagnons, chez les sahabiyat de Médine, avec Asma bint Yazid. Asma bint Yazid, elle va devenir l'ambassadrice des femmes à Médine. Le prophète a nommé une ambassadrice. Une personne qui est représentante de la gente féminine. C'est Asma bint Yazid qui le sera. À ma connaissance, il n'y a pas d'ambassadeur chez les compagnons. Et d'ailleurs, dans le paradis, nous avons les maîtresses du paradis. 4 femmes, mais aucun maître, parce que le seul maître du paradis, c'est Allah Azza wa Jal. Mais il y a 4 maîtresses au paradis. Khadija, Fatima, la fille de Khadija, Assia, la femme de Pharaon, et Maryam, la mère de Isa. 4 maîtresses. Pour revenir à Salama ou encore à Asma bint Yazid, on a aussi cette femme-là, c'est pas Asma bint Yazid, mais cette femme, Khawla, si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est Khawla, pardon si je me trompe, j'hésite entre Khawla et Ashifa, une femme qui va se plaindre de son mari à Rasulillah, parce que son mari est mauvais avec elle, n'est pas correct avec elle, et du coup elle va se plaindre. Et là, le prophète n'a pas le temps de répondre, que c'est Allah Azza wa Jal qui répond avec Surat al-Mujadala. En disant, Allah Azza wa Jal, il dit « Qad sami'a Allahu allati tashtaki an zawjiha »
Dieu a entendu la plainte de cette femme au sujet de son mari. Et cette femme-là, c'est une des autres défenseurs des droits de la gente féminine. Lorsque Omar ibn al-Khattab, il va faire un discours de Jumu'ah, il se déplace de chez lui vers la mosquée, un homme l'interpelle, il lui dit « Ya Amir al-Mu'minin, ô émir des croyants, il y en a marre, les pères, ils augmentent trop la dot. Le tarif, il est trop cher. Et nos fils, ils ne peuvent pas se marier, ils vont commettre zina. » Et Omar ibn al-Khattab, maintenant, c'est un croyant. Tout ce qui l'intéresse, tout ce qui le soucie, c'est Allah Azza wa Jal. Du coup, il a peur pour la communauté musulmane, peur que la jeunesse tombe dans le zina. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans le minbar, il monte là, et il dit, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus demander plus de 400 dirhams pour la dot. Et une femme, Ash-Shifa, celle-là même que Allah Azza wa Jal a dit, Qad sami'a Allahu allati tashtaki an zawjiha, elle se lève, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. Pendant toute la période de la Rasulillah, Omar et Abu Bakr et Omar, la mosquée s'est mélangée. Les femmes au fond et les hommes devant. Eh bien, elle se lève du fond de la mosquée et elle dit, tu t'es pris pour qui? De quel droit tu vas faire ça? En plein khutbah de Jumu'ah. Déjà maintenant, si un homme il le fait à un imam, je ne suis pas sûr que ça passe. Mais là, c'est une femme qui va le faire et du fond de la mosquée. Et elle lui dit, pour qui tu t'es pris? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Walaw kinta, même si c'était ce qu'on pourrait considérer maintenant 1 million d'euros ou plus, même si c'était ça, tu n'as pas le droit de fixer le montant de la dot. Que va dire Omar ibn Khattab? Il descend d'une marche comme pour montrer une certaine forme de modestie ou d'infériorité, je ne sais pas, et il va dire Qad khata'a rajul, un homme s'est trompé, mais une femme a dit la vérité. Un homme s'est trompé, mais une femme a dit la vérité. Abu Huraira radiallahu anhu lui-même, lorsqu'il va faire un discours, il donne un cours. Il y a toute une assemblée des hommes et plus loin des femmes. Il fait un cours. Et il dit, si jamais, dans la prière, il y a un animal ou une femme, il ne dit pas une personne, il dit une femme. Il dit, si quelqu'un prie et un animal ou une femme passe devant, la prière est annulée. Et Aïcha radiallahu anha, elle va dire de quel droit il s'est pris pour dire que la femme, elle ressemble à un animal. Elle va aller le voir pour lui dire, non, tu dis n'importe quoi, c'est pas comme ça. Et Abu Huraira va dire, c'est vrai, je me suis trompé. C'est-à-dire, dans le cours, il a simplement sorti la parole comme ça. Mais il dit, je me suis trompé. Vous voyez comment les femmes, elles ont enseigné aux hommes. Asma bint Yazid également, cette femme-là, je vous lis un passage, et du coup ça me permet en même temps de rappeler, pour préparer cette conférence-là, je me suis basé sur 2 livres, sur 2 ouvrages, on va dire 3, pour placer quand même mon livre à l'intérieur de Sommes les Mères des Croyants. Les 2 autres, c'est le livre Femmes d'Islam de Issa Meyer, que vous avez aux éditions Ribat, et l'autre, c'est le livre Femmes savantes de l'Islam de Jihan Aïsawi aux éditions Sana. Et dans ce dernier livre-là, de la sœur Jihan, elle note au sujet de Asma bint Yazid un passage que j'ai voulu partager avec vous. Elle dit, intelligente, éloquente et engagée, Asma trouva en l'islam une religion susceptible de lui accorder une place à part entière dans la société et lui permettant de s'exprimer librement. Un jour, Asma se rendit à la mosquée pour rencontrer Rasulillah alayhi salatu salam, qui s'y trouvait entouré de ses compagnons, et l'interpella. Ya Rasulallah, toi qui m'es préférable à mon père et à ma mère, j'ai été envoyé pour te parler au nom des femmes. Dieu t'a envoyé pour les hommes et pour les femmes. Nous avons cru en toi et en ton Seigneur. Nous les femmes, restons dans vos foyers, assouvissons vos désirs et portons vos enfants. Vous, les hommes, vous avez été favorisés car vous assistez aux prières en commun, vous visitez les malades, vous participez aux enterrements et vous vous rendez au Hajj chaque année. Et au-delà de tout cela, le combat dans le sentier d'Allah. Quand les hommes se rendent au pèlerinage ou au combat, nous protégeons leurs biens, raccommodant leurs habits et élevant leurs enfants. Serons-nous rétribués au même titre que les hommes pour leurs actes? Donc cette femme-là, elle est avec les compagnons et elle parle. Et puis ça lui vient à l'esprit, cette lumière. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle va à la mosquée, dans un cours où il n'y a que des hommes, elle rentre et elle dit ça à la Rasulillah. Quelle est la réponse de la Rasulillah? Il l'a écouté sans l'interrompre. Sans l'interrompre. Il se tourne vers les Sahaba et il leur dit, avez-vous déjà entendu une femme s'enquérir de sa religion d'une manière aussi éloquente?
Il n'est pas en train de leur dire mais pourquoi elle vient déranger mon cours. Mais il dit aux Sahaba, il dit aux compagnons, est-ce que vous avez déjà entendu une femme parler aussi d'une aussi belle manière de sa religion que cette femme? À partir de ce jour-là, Asma bint Yazid, c'est là où elle va devenir l'ambassadrice de toutes les femmes.